Le télescope spatial James Webb a capturé des images sans précédent. Un objet de la taille de Manhattan, connu sous le nom de 3 Atlas, pourrait en réalité être un mystérieux vaisseau spatial extraterrestre. Les premiers signes sont apparus sous la forme d'une faible lueur asymétrique, détectable uniquement dans les clichés les plus profonds du télescope spatial James Webb, un filament d'irrégularité spectrale qui n'appartenait à aucune catégorie connue de dégazage, de réflexion minérale ou d'émission thermique. Au départ, les astronomes pensaient observer un autre artefact curieux de l'Atlas du visiteur interstellaire 3I, un corps déjà fascinant car il s'agissait seulement du troisième objet connu à avoir dérivé dans le système solaire depuis le vaste vide interstellaire. Mais la lueur persistait, s'intensifiait et se multipliait sur toutes les longueurs d'onde que Webb était capable de capter. Elle se comportait avec une constance obstinée, incompatible avec des débris et de la poussière, et bien trop structurée pour être considérée comme du bruit. Avant même que les ensembles de données les plus détaillés ne soient rassemblés, un nombre croissant de chercheurs ont réalisé qu'un phénomène extraordinaire était en train de se produire. Webb avait capturé des signatures que personne ne s'attendait à trouver sur ou autour d'un petit voyageur interstellaire glacé. Une complexité organique au-delà des origines abiotiques. Des schémas dans les bandes d'absorption moléculaire qui laissaient entrevoir des cycles métaboliques et une signature spectrale qui ne correspondait à rien dans le système solaire, mais qui correspondait aux attentes générales de la chimie biologique. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir plus de mises à jour. La nouvelle se répandit à une vitesse comparable à celle du déplacement de 3I Atlas lui-même, glissant vers l'intérieur des terres sur sa longue trajectoire peu profonde. Pendant des décennies, les scientifiques avaient rêvé du moment où le premier signe incontestable de vie extraterrestre serait observé. La plupart imaginaient une exoplanète, peut-être un monde de passage dont l'atmosphère présenterait des biosignatures détectables à des années-lumière. Rares étaient ceux qui s'attendaient à ce que les premiers indices de vie extraterrestre proviennent d'un corps interstellaire relativement petit qui sillonne actuellement les confins du système solaire. La surprise fut d'autant plus grande compte tenu de la nature de cet objet. Contrairement aux comètes qui se forment au sein du système solaire, 3E Atlas portait la mémoire chimique d'un système stellaire très éloigné du nôtre, façonné par des processus étrangers à notre espace et imprégné de l'histoire chimique ancestrale de la Voie lactée. Sa détection constituait déjà un événement astronomique remarquable, mais les preuves de plus en plus nombreuses de la présence d'un écosystème microscopique en ont fait un messager cosmique, au lieu d'une simple curiosité. Les signaux captés par Webb étaient subtils, mais indéniablement organisés. Aux longueurs d'onde de l'infrarouge moyen, les caractéristiques d'absorption spectrale indiquaient des chaînes carbonées complexes de longueur rarement associées à la chimie non biologique. On y décelait des traces d'acides aminés et de structures polymères qui absorbaient et émettaient de l'énergie selon une périodicité rappelant les voies de transfert d'énergie observées dans les systèmes vivants. Ces motifs ne se répétaient pas de manière aléatoire. Elles formaient des structures emboîtées, conformes à une régulation, évoquant des colonies microscopiques interagissant avec des micro-environnements à la surface et à l'intérieur de la matrice poreuse de l'objet. Ce qui a le plus fasciné les chercheurs, ce n'était pas seulement la complexité de ces molécules organiques, mais le dynamisme que leur distribution impliquait. Des variations de concentration ont été observées sur plusieurs époques, suggérant des processus s'adaptant aux conditions locales, même lorsque l'objet s'approchait du système solaire interne. Ce dynamisme est devenu la pierre angulaire de l'hypothèse émergente. 3E Atlas transportait non seulement de la matière organique, mais aussi des organismes vivants, non multicellulaires, trop petites pour être visibles même en se tenant à sa surface poussiéreuse, mais pourtant vivantes, microbiennes, robustes et étonnamment adaptées aux conditions extrêmes du transit interstellaire. Ces implications dépassent largement le cadre de l'astrobiologie. Si la vie pouvait survivre sur un tel objet sans protection atmosphérique, sans environnement thermique stable, sans le bouclier d'une planète, alors le cosmos pourrait regorger de petits vaisseaux transportant des voyageurs microbiens sur des distances inimaginables. La vie ne serait plus confinée à des mondes berceaux. Elle pourrait dériver, se disperser et ensemencer le vide glacial entre les étoiles. À mesure que 3 Atlas poursuivait son approche, le rythme de collecte des données s'est accéléré.
Le télescope Webb a affiné sa cadence d'observation, ciblant l'objet durant chaque fenêtre d'observation disponible. Les instruments habituellement dédiés à l'étude des galaxies lointaines ont été réorientés, collectant des photons provenant d'un objet relativement proche à l'échelle cosmique. Ce qui avait commencé comme un petit groupe de chercheurs analysant des anomalies spectrales inhabituelles s'est rapidement transformé en une collaboration internationale faisant appel à des experts en microbiologie, chimie planétaire, astrophysique et sciences de l'évolution. Le défi consistait à distinguer la vie de ce qui, dans d'autres circonstances, pourrait être considéré comme une chimie exotique mais non vivante. La plupart des scientifiques restaient prudents, mais les tendances qui se dessinaient mois après mois ont fini par dissiper leurs doutes. Les proportions chimiques étaient trop déséquilibrées pour une synthèse abiotique. Les concentrations fluctuantes suggéraient des mécanismes de rétroaction. Certaines raies spectrales laissaient même entrevoir la présence de composés absorbant les radiations, semblables à des pigments, possiblement des adaptations à l'environnement cosmique hostile. À mesure que les données se précisaient, les hypothèses ont fait place à des certitudes établies. La révélation la plus frappante est apparue lorsque le Webb a capturé un pic de fluorescence infrarouge pendant une période où l'Atlas de Three était exposé à un rayonnement solaire accru. L'intensité a augmenté et diminué d'une manière qui rappelait les systèmes biologiques photoréactifs. Les organismes que l'on déduit de ce comportement semblent incapables d'utiliser, ou du moins de réagir à l'énergie entrant peut-être dans une forme de stimulation métabolique. Cela a suffi à lui seul à restructurer nombre d'hypothèses sur les architectures possibles de la vie. Si leur existence est confirmée, les organismes de Three Eye Atlas n'étaient pas de simples passagers clandestins piégés dans la glace millénaire. Ils participaient activement à leur survie, exploitant toutes les sources d'énergie disponibles, même en dérivant pendant des millions d'années dans la nuit interstellaire. À chaque nouvelle observation, une question fondamentale se faisait plus pressante. D'où cette vie avait-elle pris naissance? La trajectoire de l'objet remontait le temps jusqu'à une région de la galaxie connue pour la formation d'étoiles, ses nébuleuses denses et ses pouponnières d'étoiles turbulentes. Au sein de cette immensité, un système planétaire a donné naissance à ces micro-organismes. Les signatures chimiques détectées par le Webb suggèrent une biochimie à base de carbone, mais pas uniquement. Des métaux traces sont intimement liés à des composés organiques d'une manière que les organismes terrestres ne reproduisent pas. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que la vie sur Three Atlas pourrait être plus ancienne que notre système solaire, provenant d'une lignée qui aurait divergé de l'ascendance chimique de la vie terrestre des milliards d'années auparavant. D'autres ont proposé l'hypothèse inverse, selon laquelle il s'agissait d'une forme de vie relativement jeune, évoluant dans des conditions si différentes de celles de la Terre, que son évolution représentait une expérience parallèle menée par la nature à l'échelle galactique. Les implications de la panspermie étaient profondes. Pendant des siècles, l'idée que la vie puisse se propager entre les étoiles avait été considérée comme une hypothèse fascinante, souvent éclipsée par des modèles d'émergence biologique plus centrés sur les planètes. Mais 3E Atlas, s'il était vérifié comme porteur d'organismes vivants, le serait. Il s'agirait de la première démonstration directe que la vie pourrait survivre à un voyage interstellaire. Cela signifierait que la vie est non seulement possible au-delà de la Terre, mais aussi mobile. Il pourrait se déplacer non pas par une intention délibérée, mais par des mécanismes naturels, en chevauchant des corps glacés éjectés de leur système d'origine par des bouleversements gravitationnels, dérivant à travers l'espace interstellaire pendant des époques et croisant occasionnellement la trajectoire de nouveaux systèmes planétaires. Cette vision a redéfini la place de l'humanité dans l'univers. Si la vie pouvait se propager aussi librement, les frontières entre les biosphères s'estompaient. La Terre ne serait plus un berceau isolé, mais une partie d'un continuum biologique plus vaste. Notre planète ne serait peut-être pas à l'origine de tout son patrimoine génétique. Elle pourrait être un maillon d'un ancien réseau d'échanges biologiques. À l'inverse, même si les microbes présents dans l'Atlas de Three n'avaient aucun lien avec la vie terrestre, cette découverte bouleverserait notre compréhension. Elle démontrerait que la vie apparaît à de multiples reprises dans la galaxie, suivant diverses stratégies évolutives et donnant naissance à des architectures moléculaires inédites, adaptées à des conditions extraterrestres. Chacune de ces possibilités a élargi la trame cosmique du vivant au-delà de toute imagination. Cette découverte a également mis en lumière la résilience de la vie.
l'espace interstellaire est d'une hostilité incommensurable, froid, irradié et dépourvu d'environnement stable. Pour qu'un organisme puisse survivre à un tel voyage et, a fortiori, conserver sa capacité d'activité métabolique, il doit posséder des mécanismes de protection extraordinaires. Les données de Webb ont révélé la présence de molécules absorbant les radiations, regroupées selon des schémas suggérant des stratégies de protection. Certaines caractéristiques spectrales ressemblaient à celles de polymères capables de réparer les dommages moléculaires, fonctionnant peut-être comme une armure biologique. Les chercheurs ont établi des parallèles avec les organismes extrémophiles terrestres, notamment ceux qui résistent à de fortes radiations ou à la dessiccation. Mais la résilience dont témoigne 3E Atlas dépasse de loin tout ce qui a été observé en biologie terrestre. Cela laissait entrevoir des pressions évolutives, sculptant les organismes non seulement pour survivre à des conditions difficiles et transitoires, mais aussi pour prospérer dans un isolement cosmique profond. L'attention se portait désormais sur ce qui se produirait à mesure que l'objet se rapprocherait du Soleil. Bien que les chercheurs aient évité d'aborder les conséquences futures ou la manière dont l'humanité pourrait réagir après sa détection, ils comprenaient que l'environnement changeant de ce corps céleste offrait une occasion unique. La hausse des températures modifierait le comportement moléculaire des organismes présents dans la glace et la poussière. L'augmentation du rayonnement solaire pourrait stimuler de nouveaux cycles chimiques observables grâce aux instruments de Webb. La sublimation des composés volatiles pourrait libérer des micro-organismes piégés, créant une sorte de coma détectable autour de l'objet et enrichissant ainsi les données spectrales. Pour l'instant, cependant, l'attention scientifique reste exclusivement portée sur l'événement lui-même. La détection de Webb, la preuve de l'existence de vie et ses implications extraordinaires pour la biologie et l'astrophysique. Les premières interprétations reconnaissaient la complexité de ces implications. Si la vie existait à bord de 3E Atlas, cela remettait en question des hypothèses établies de longue date sur les origines de la vie sur Terre. Bien que la communauté scientifique n'ait pas tiré de conclusions hâtives sur les origines mêmes de la Terre, nombreux sont ceux qui ont reconnu que la présence de vie sur un objet interstellaire renforçait l'hypothèse selon laquelle des éléments constitutifs organiques, voire des organismes pleinement formés, auraient pu jouer un rôle dans l'ensemencement de la Terre primitive. L'idée que la vie ait pu provenir d'au-delà du système solaire, transportée par des messagers glacés semblables à l'Atlas des Trois Yeux, semblait soudain moins spéculative. Pourtant, l'attention restait fermement centrée sur la découverte actuelle plutôt que sur ses conséquences futures. Un autre aspect de cette découverte a mis en lumière l'interconnexion de la galaxie. Si l'Atlas de 3E portait en lui la vie, c'était un rappel que la galaxie n'est pas un assemblage statique d'étoiles et de planètes isolées. Il est dynamique, turbulent et riche en échanges. Lors de la formation des systèmes stellaires, les planètes migrent et les résonances gravitationnelles se modifient. Des objets sont souvent éjectés dans l'espace interstellaire. Certains de ces objets peuvent emporter de la matière de leur monde d'origine, les intégrant ainsi au long arc du transport cosmique. Au fil de millions, voire de milliards d'années, ces voyageurs interstellaires deviennent les ambassadeurs de l'identité chimique et biologique de leur système. La découverte de Webb suggère que la Voie lactée regorge de tels ambassadeurs, chacun portant des fragments de son environnement d'origine. La complexité détectée dans l'Atlas de 3E suggère également que la vie n'a pas nécessairement besoin d'une planète pour apparaître. Bien que les lunes et les planètes demeurent les lieux de naissance les plus probables en raison de leurs conditions stables et de l'abondance de leurs sources d'énergie, il est désormais envisageable que des corps plus petits puissent abriter la vie longtemps après avoir quitté leur système d'origine. Les cavités au sein des objets interstellaires pourraient servir de micro-habitats, préservant la chaleur, protégeant des radiations et abritant des gradients chimiques. Si les organismes étaient capables d'entrer dans de longues périodes de dormance et de se réveiller périodiquement en fonction des conditions, alors même l'isolement glacial du cosmos ne pourrait pas éteindre complètement l'étincelle de vie. De nombreuses discussions ont porté sur la nature des systèmes chimiques détectés par Webb. Ces organismes, si l'on peut les qualifier ainsi, semblaient utiliser une panoplie d'outils biochimiques mêlant des éléments familiers et d'autres encore inconnus. L'incorporation de métaux lourds suggère l'existence de voies biochimiques reposant sur des surfaces catalytiques différentes de celles présentes dans le vivant terrestre. Certains chercheurs l'ont comparé à des microstructures métalliques ou à des réseaux nanométriques.
Au lieu de dépendre uniquement d'enzymes organiques fragiles, ces organismes pourraient avoir développé des mécanismes biochimiques hybrides intégrant des composants de type minéral. Ceci les rendrait bien plus résistants aux conditions environnementales extrêmes et capables de supporter le chaos moléculaire induit par le rayonnement cosmique. À mesure que les données s'accumulaient, le tableau de l'Atlas de 3E s'enrichissait. Il ne s'agissait pas d'un objet uniforme. Sa structure comprenait des régions de glace dense, des réseaux poreux, des inclusions rocheuses et des poches riches en matière organique où les signaux spectraux indiquaient une activité biologique intense. Ces poches se comportaient comme des écosystèmes miniatures, chacune présentant un équilibre chimique légèrement différent. Les instruments de Webb ont enregistré les fluctuations de ces poches, révélant des cycles de croissance et de décroissance liés à la rotation de l'objet, à son exposition solaire et à la répartition interne de la chaleur. Ces cycles ont conforté l'idée qu'il ne s'agissait pas d'un vestige chimique statique de processus anciens, mais d'un système vivant en constante adaptation. L'un des aspects les plus fascinants de cette détection réside dans la manière dont elle a bouleversé notre compréhension de la chimie du milieu interstellaire. Pendant des années, les astronomes avaient étudié des molécules organiques complexes entre les étoiles et s'étaient émerveillés de leur abondance. Pourtant, le passage de la complexité moléculaire à la biologie proprement dite paraissait immense. Désormais, grâce à l'Atlas III qui établit un lien entre la chimie interstellaire et les systèmes vivants, cet écart semble bien plus réduit. Les nuages moléculaires de la galaxie, dont on sait déjà qu'ils contiennent de l'eau, du monoxyde de carbone, du méthane et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, pourraient servir de réservoir alimentant d'innombrables mondes et objets en ingrédients nécessaires à la vie. Cette découverte laissait entrevoir la possibilité que ces régions abritent des débris porteurs de vie, éjectés de systèmes planétaires, permettant ainsi à la biologie de se propager à travers les zones de formation d'étoiles, à la manière de graines emportées par les vents cosmiques. L'idée que la vie puisse être un phénomène galactique et non une caractéristique planétaire isolée devenait de plus en plus plausible. La découverte de la vie par Webb a remis en question la notion de rareté biologique. Si la vie a pu survivre sur un objet aussi petit que 3E Atlas, à travers l'immensité hostile de l'espace interstellaire, alors son apparition pourrait être une conséquence naturelle de la chimie galactique plutôt qu'un accident rare. La vie pourrait être aussi intrinsèque à la Voie lactée que la formation des étoiles elles-mêmes, un phénomène récurrent des processus galactiques. Certains chercheurs suggèrent que la présence de vie sur 3E Atlas ne représenterait qu'une infime fraction de la vie biologique dérivant invisiblement à travers la galaxie. Pourtant, malgré ces révélations profondes, les scientifiques sont restés ancrés dans les preuves directes. Ils se sont concentrés sur les données spectrales, les signatures moléculaires répétitives, les variations rythmiques de concentration. Ils ont cartographié les régions où les marqueurs biologiques atteignaient des pics, en les traçant à la surface et à l'intérieur de l'objet. Chaque série de données transmises par le Webb a accru l'enthousiasme sans pour autant s'aventurer dans la spéculation sur la suite des événements. L'accent est resté mis sur la documentation de cet événement sans précédent. La découverte que ce corps interstellaire n'était pas un errant inanimé, mais un vaisseau transportant des micro-organismes à travers les frontières stellaires. L'approche de 3 Atlas n'a pas créé un sentiment d'urgence, mais plutôt une anticipation, non pas quant aux actions futures ou à la manière dont l'humanité pourrait interagir avec lui. Ces sujets sont restés sous-jacents, mais plutôt à la clarté croissante avec laquelle le Webb serait capable d'observer ces signatures biologiques. À mesure que la lumière du Soleil s'intensifiait, les composés organiques réagissaient, se modifiant de façon à devenir encore plus détectables. Un léger voile commença à envelopper certaines parties de l'objet, interprété comme la sublimation de composés volatiles transportant de la matière organique. Cette brume a permis à Webb de capturer des informations spectrales encore plus détaillées, révélant des composés difficiles à détecter lorsqu'ils étaient emprisonnés dans la glace. La lueur qui avait d'abord attiré l'attention s'est alors étendue à un halo d'activité complexe, un nuage riche en informations sur les processus qui s'y déroulaient. À mesure que cette brume s'épaississait, les chercheurs ont constaté que la configuration des molécules suggérait un regroupement organisé. Certains composés semblaient s'agréger, comme pour former des structures protectrices autour de noyaux biologiques. D'autres s'étendaient vers l'extérieur, jouant peut-être le rôle d'échafaudage organique.
Cette complexité laissait entrevoir des systèmes coopératifs au sein des organismes, des niveaux d'organisation qui rappelaient les premiers comportements multicellaires sans pour autant aboutir à une véritable multicellularité. L'existence de tels systèmes, si elle était confirmée, suggérerait des pressions évolutives favorisant la coopération. Dans un environnement aussi hostile que l'espace interstellaire, les organismes ne pourraient survivre que grâce à des stratégies collectives, partageant des mécanismes de protection et répartissant l'énergie. Chaque nouvelle découverte renforçait notre émerveillement. La découverte de l'existence de la vie en dehors du système solaire fut un événement monumental. Le fait qu'elle soit apparue non pas sur une exoplanète lointaine, mais à bord d'un petit objet errant, rendit l'univers à la fois plus petit et infiniment plus complexe. La vie n'était plus un phénomène lié aux planètes. Elle était devenue une voyageuse cosmique capable d'émerger dans un système stellaire et de se propager dans un autre, les reliant par une biologie commune. Le télescope en ligne conçu pour sonder les galaxies les plus anciennes et les émissions infrarouges les plus faibles s'était transformé de façon inattendue en un observatoire biologique. Ces instruments, suffisamment sensibles pour détecter la faible chaleur des planètes orbitant autour d'étoiles lointaines, révélaient désormais les subtiles variations spectrales de la vie chimique qui se propage dans le système solaire. La résolution sans précédent du télescope a permis aux scientifiques de discerner des variations infimes dans des composés carbonés complexes, établissant ainsi une cartographie des relations entre des molécules ayant survécu à des distances et des conditions inimaginables. Elle a transformé l'étude de la vie, la faisant passer d'une science planétaire à une science galactique. Au fil des observations, la communauté scientifique internationale a constaté que la biologie ne se limitait pas à la Terre. Ces implications ont touché tous les domaines étudiant la vie, l'énergie, l'évolution et les processus cosmiques. Bien que les chercheurs aient soigneusement évité d'aborder les conséquences ou les répercussions de cette découverte, il était clair que la détection de la vie sur 3E Atlas marquait l'un des moments les plus importants de l'histoire des sciences. Webb avait démontré que l'univers n'était pas silencieux. Elle abritait la vie non comme une possibilité lointaine, mais comme une présence active, dérivant entre les étoiles. L'événement n'appartenait pas au domaine spéculatif du futur, mais à l'instant présent. Une révélation qui se dévoile peu à peu, portée par un fragment d'un monde lointain, se rapprochant inexorablement, illuminé par le regard d'un télescope conçu pour dévoiler les secrets les plus profonds de l'univers. La luminosité croissante autour de 3 Atlas est devenue un document vivant du changement. Une toile sur laquelle des processus invisibles se sont inscrits en spectres fluctuants et en signatures chimiques changeantes. Chaque nouvelle observation révélait une nouvelle couche enfouie dans le froid profond de la nuit interstellaire. À présent, alors que l'objet pénétrait dans une zone légèrement plus chaude du système solaire, les organismes qui y étaient inclus, si l'on peut les qualifier ainsi, commencèrent à présenter des motifs encore plus complexes que ceux initialement détectés. Ce qui était initialement apparu comme de subtiles variations dans les composés organiques a évolué en séquences en cascade de transformations moléculaires, telles des ondulations biochimiques répondant à un environnement nouveau et stimulant. La transformation fut silencieuse, lointaine et imperceptible à l'œil nu, mais d'une importance scientifique immense. Pour comprendre ces subtilités, les chercheurs ont élargi leur analyse afin d'inclure les composés mineurs qui étaient passés inaperçus lors des premières observations. Certaines de ces molécules étaient des intermédiaires, des substances chimiques généralement utilisées dans les voies métaboliques pour transférer de l'énergie ou construire des structures complexes. Leur présence suggérait des cycles avec un début et une fin, des entrées et des sorties, une régulation et une adaptation. La concentration de ces composés a fluctué au fil des heures et des jours, formant des courbes d'activité rappelant les rythmes métaboliques terrestres. Mais les voies métaboliques ne correspondaient pas à la biochimie terrestre. Elles ressemblaient plutôt à un réseau ramifié de réactions. Chaque nœud représente un groupe fonctionnel distinct que les organismes déploient en fonction des conditions environnementales. Au lieu d'utiliser l'eau comme solvant universel, certaines réactions semblent être favorisées par des composés volatiles surfondus qui fournissent un milieu stable dans l'intérieur glacial de l'Atlas 3I. Un autre élément qui a retenu l'attention des chercheurs était la présence de petites structures cristallines incluses dans les poches organiques.
Les données infrarouges de Webb ont montré que ces cristaux ne faisaient pas partie de la matrice rocheuse d'origine, mais s'étaient formés par des cycles répétés de dépôt et de dissolution. Elles transportaient de fines couches de composés organiques disposés en séquences superposées. Certaines couches suggèrent une accrétion progressive, tandis que d'autres indiquent une formation plus rapide, déclenchée par des variations de température ou de rayonnement. Les cristaux pourraient servir de point d'ancrage aux colonies microbiennes, offrant des surfaces sur lesquelles les matériaux biologiques s'organisent en microstructures. Ces formations n'étaient pas aléatoires. Elles s'alignaient selon des axes correspondant aux gradients thermiques au sein de l'objet. En l'absence d'échantillons directs, l'interprétation s'est largement appuyée sur des indices indirects, mais les preuves ont progressivement révélé une complexité surprenante. Les structures stratifiées ressemblaient à des échafaudages primitifs, peut-être analogues aux biofilms, qui facilitaient la coopération entre les micro-organismes. Ces structures pourraient servir de réservoir pour des composés essentiels, les protégeant des environnements hostiles et les libérant lorsque certains seuils seraient atteints. Ceci suggère l'existence de cycles de dormance et de réactivation se produisant dans des micro-environnements de quelques millimètres seulement, mais cruciaux pour la survie de la population. Une complexité supplémentaire est apparue lorsque le réseau a capturé de faibles émissions dans des bandes associées aux métaux de transition. Alors que les organismes terrestres incorporent des métaux tels que le fer, le manganèse et le cuivre dans les protéines, les signatures sur l'atlas de Three étaient associées à des métaux rarement utilisés en biologie terrestre. Des éléments rares, généralement considérés comme trop toxiques ou chimiquement inertes pour la vie, semblaient former des complexes fonctionnels avec des molécules organiques d'une manière qu'aucun biochimiste terrestre n'avait imaginé. L'association de ces métaux avec des composés organiques suggérait des rôles catalytiques, permettant peut-être des voies réactionnelles impossibles avec les mécanismes biologiques plus connus. Il en résulta un système optimisé non pas pour les environnements planétaires luxuriants, mais pour la chimie raréfiée et impitoyable des voyages interstellaires. Ces découvertes ont incité les chercheurs à reconsidérer des définitions longtemps tenues pour acquises. Qu'est-ce qui était considéré comme une cellule? Qu'est-ce qui constituait le métabolisme? Un réseau de molécules à pulsation lente, maintenu par une structure adaptée au froid, pouvait-il être considéré comme vivant au sens où la Terre définissait la vie? Cet événement a imposé un élargissement des frontières conceptuelles. La vie sur Three Atlas ne correspondait peut-être pas aux catégories biologiques établies dans des conditions terrestres. Elle se situait à l'intersection de la chimie organique et des processus géochimiques, brouillant les frontières entre organisme et environnement. L'une des découvertes les plus fascinantes a été la détection, par Internet, de variations dans les profils de polarisation infrarouge autour de l'objet. Dans ce contexte, la polarisation peut révéler l'alignement de molécules ou de particules en réponse à des champs magnétiques internes ou à un rayonnement externe. La configuration observée autour de 3 atlas indique que certains composés organiques sont orientés de manière cohérente, comme si les organismes produisaient ou exploitaient des champs magnétiques. Cette orientation pourrait leur permettre de réguler la répartition de la chaleur ou de maintenir leur intégrité structurale face à des conditions changeantes. La biologie terrestre utilise rarement le magnétisme, hormis quelques exemples isolés comme les bactéries magnétotactiques. Cependant, sur 3 atlas, l'ampleur de l'alignement suggère une adaptation plus répandue et évoluée. Les données de polarisation ont également permis d'éclairer l'architecture interne de l'objet. Certaines parties contenaient des domaines étonnamment organisés qui canalisaient la sublimation des composés volatiles dans des corridors, influençant ainsi la circulation de la matière organique dans les microcavités. Ces corridors, façonnés par des facteurs géologiques et biologiques, ont créé des zones aux atmosphères chimiques distinctes. Certaines poches se sont retrouvées dominées par des composés volatiles piégés à froid, tandis que d'autres contenaient de fines pellicules de composés plus lourdes. La séparation de ces zones suggérait que les organismes qui y vivaient exploitaient des niches écologiques même au sein des limites restreintes de leur hôte glacé, démontrant ainsi une spécialisation écologique à une échelle infime. Une autre découverte majeure a concerné la détection de radicaux réactifs. Normalement, ces molécules très instables rendraient un environnement hostile à la vie.
Pourtant, des capteurs externes ont révélé des signatures suggérant que ces organismes interagissaient avec les radicaux de manière contrôlée, les utilisant probablement dans des réactions essentielles à l'acquisition d'énergie. Ceci indique non seulement une tolérance, mais aussi une utilisation active d'espèces que les organismes terrestres évitent généralement. La présence de radicaux impliquait que les organismes interstellaires pouvaient exploiter l'énergie chimique par des mécanismes ressemblant davantage à de l'ingénierie électrochimique qu'au métabolisme terrestre. Plus les chercheurs l'étudiaient, plus il devenait clair que 3E Atlas ne représentait pas simplement un support d'organismes isolés, mais un système vivant avec ses propres règles et écologie. Ce structure a influencé ses habitants et ces derniers, à leur tour, ont subtilement façonné la chimie et la microarchitecture de l'objet. Cette interaction laissait entrevoir une longue histoire évolutive qui s'est déroulée dans les contraintes de l'espace profond plutôt qu'à la surface des planètes. Une autre question qui a pris de l'importance concernait la manière dont ces organismes se reproduisaient ou se maintenaient sur de longues périodes. Des pics périodiques ont été détectés dans certaines molécules précurseurs pouvant correspondre à des cycles de réplication. Ces pics ne coïncidaient ni avec les périodes de rotation, ni avec des événements extérieurs, ce qui suggère une régulation interne. La reproduction dans un environnement aussi froid pourrait être extrêmement lente, les organismes se construisant molécule par molécule sur des décennies, voire des siècles. Il est également possible qu'ils entrent dans un état de stase prolongée, ponctué de périodes d'activité intense lorsque les conditions le permettent. Ce rythme pourrait concilier la présence de cycles métaboliques actifs avec les exigences de la survie interstellaire. Les chercheurs ont également étudié comment ces organismes évitent la dégradation génétique sur de si longues périodes. Les radiations endommagent les structures moléculaires, notamment les structures organiques complexes. Or, Webb a identifié des creux spectraux compatibles avec des composés ayant absorbé et dissipé des particules de haute énergie. Ces composés étaient probablement des pigments protecteurs ou des écrans anti-radiation. Ils recouvraient des agrégats organiques selon des motifs en mosaïque, créant ainsi un réseau de zones protectrices. Sous ces écrans, les mécanismes biochimiques actifs pouvaient rester à l'abri des rayons cosmiques les plus intenses. Un autre élément du puzzle est apparu lorsque le Webb a détecté de faibles émissions dans des bandes de fréquences associées à des vibrations nanométriques. Il ne s'agissait pas de signatures thermiques typiques, mais de résonances suggérant des matériaux structurés capables de vibrer en harmonie. De tels matériaux pourraient permettre une communication primitive au sein du réseau biologique. Si les vibrations se propageaient à travers des structures cristallines, elles pourraient synchroniser les cycles métaboliques entre des compartiments distincts. Cette communication n'a pas besoin d'être consciente pour être fonctionnelle. Les vibrations pourraient transmettre des variations de température, de disponibilité chimique ou de flux de rayonnement. L'observation la plus surprenante concernait peut-être la formation d'une fine enveloppe temporaire autour de l'objet. À mesure que les gaz se sublimaient et s'échappaient de la surface, les molécules organiques se condensaient en une coquille délicate, visible uniquement à certaines longueurs d'onde. Cette coquille présentait des gradients de complexité, les concentrations les plus élevées de marqueurs biologiques se situant à proximité des zones de plus forte activité de surface. Elle pourrait représenter un mécanisme de dispersion, un prolongement naturel de la biologie de l'objet lui permettant d'interagir avec son environnement par échange chimique, voire par une propagation limitée. Bien que fragile et temporaire, cette enveloppe créa autour de l'objet un microcosme où les processus organiques s'intensifièrent. À mesure que tous ces éléments s'accumulaient, le récit scientifique se complexifiait sans pour autant contredire les observations précédentes. Au lieu de répéter des informations connues, chaque nouvelle exploration de la toile a permis d'entrevoir plus profondément des processus autrefois invisibles. L'activité de l'objet a révélé des façons insoupçonnées dont la vie pouvait s'adapter, persister et s'organiser sans dépendre des conditions terrestres. Une nouvelle piste d'analyse s'est ouverte lorsque les chercheurs ont constaté une corrélation entre la distribution des amas organiques et celle des isotopes lourds détectés dans la matière de l'objet. Certains isotopes ont servi de marqueurs de l'environnement interstellaire traversé par 3E Atlas. Ces organismes semblaient occuper des régions où ces isotopes étaient plus abondants, ce qui laisse supposer qu'ils pourraient les utiliser comme catalyseurs ou sources d'énergie. Cette découverte suggère une forme d'évolution biologique façonnée non seulement par la chimie interne de l'objet,
mais aussi par l'environnement galactique dans son ensemble. Ces organismes n'étaient pas seulement originaires de leur système solaire, ils s'étaient adaptés au voyage interstellaire lui-même. Cette adaptation soulevait une autre question fascinante. Comment ces organismes ont-ils supporté les températures proches du zéro absolu qui règne dans l'espace profond? Des composés ont été détectés sur Internet, passant d'un état amorphe à un état cristallin en réponse à de faibles variations de température. Ces transitions libèrent de brèves bouffées d'énergie, offrant potentiellement un mécanisme de maintien de micro-environnements légèrement plus chauds que leur milieu extérieur. Ces organismes pourraient exploiter ce phénomène en nichant près de matériaux ayant subi ces changements de phase, ce qui leur permettrait de puiser dans des sources de stabilité thermique. Des analyses complémentaires ont révélé que certaines molécules organiques présentaient une symétrie corallienne, une orientation préférentielle pouvant refléter des processus biologiques sous-jacents. Cette chiralité différait de celle des acides aminés Levogears et des sucres dextrogears terrestres, apportant la preuve que la vie sur 3E Atlas a suivi sa propre voie évolutive. La chiralité était l'un des indices les plus probants d'une origine biologique. Les processus abiotiques produisaient généralement des mélanges plutôt qu'une orientation uniforme. La découverte d'une choralité constante dans les poches organiques a apporté un argument supplémentaire convaincant à cette détection. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous et à nous faire part de vos réflexions sur le fait que 3I Atlas puisse porter la vie et sur la manière dont l'humanité devrait réagir. Nous souhaitons connaître votre avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.